Hors série, comme souvent, c'est pas prévu. Et la raison pour laquelle je fais un petit hors-série ce matin avant de me lancer dans ma journée de travail ici à la fac, en fait elle a un peu déjà commencé, c'est parce que j'ai appris hier soir par le compte Facebook en fait de Nnedi Okorafor, c'est comme ça que je l'ai appris, la mort de l'immense écrivaine, essayiste, dramaturge ghanéenne Ama Ata Haïdou. Alors Ama Ata Haïdou, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, je crois, il me semble, à un moment donné, parler de son roman Changes, qui est un roman relativement récent, on va dire, de la fin des années 80. Euh, J'avais eu l'occasion d'en parler, il me semble, dans une vidéo, mais aujourd'hui, je voulais juste parler du texte principal que je connais, Our Sister Killjoy, ce petit livre en apparence, ça fait 125 pages. Là, c'est l'édition des Longman African Writers qui date de 1994, voilà. Je voulais juste raconter un peu pourquoi Ama Haïdou est hyper importante. Alors, dès hier soir sur Facebook comme sur Twitter, j'ai juste mis un petit post très sobre avec juste le nom et les dates de naissance et de mort d'Ama Haïdou. Très peu de réactions parce qu'elle est très très peu connue et ça me sidère toujours. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs déjà de parler d'Ama Haïdou, de conseiller la lecture d'Ama Haïdou à un certain nombre de contacts, amis, collègues qui travaillent énormément sur des théoriciens, théoriciennes, évidemment principalement féministes, et puis des praticiennes, des écrivaines féministes. Et malgré tout, voilà, Amahata Haïdou reste en France totalement en dehors des radars. En dehors de la France, elle n'est pas si importante qu'elle devrait l'être. Elle est nettement plus connue, évidemment. Et la raison numéro un en est que bah, finalement, elle est souvent extrêmement effacée, marginalisée, invisibilisée par la mise en avant d'un certain nombre de poètes, écrivaines, théoriciennes afro-américaines, en fait. Donc c'est un peu une des raisons. Donc il y a une sorte, voilà, donc il y a véritablement une décolonialité du savoir ici à aller chercher aussi en allant essayer de lire, de relire Ama Ata Haïdou. Alors Ama Ata Haïdou, donc je vous disais, elle a écrit plusieurs recueils de poèmes, recueils de nouvelles que que je n'ai pas tous lus, loin de là, loin de là. Je sais que j'avais lu en bibliothèque à l'époque de ma thèse The Girl Who Can and Other Stories. C'est vrai que les nouvelles sont très chouettes, mais je n'ai pas de recueil de nouvelles à moi. Euh, la raison pour laquelle, les circonstances dans lesquelles j'ai découvert en fait Ama Ata Haïdou, c'était pendant mon année à Oxford, où en fait j'étais lecteur de français, donc je donnais quelques cours. Je n'avais aucun diplôme à préparer cette année-là, donc j'ai pris le temps en fait de vraiment de glander de manière pas du tout créative, mais aussi de manière plus intellectuelle, beaucoup traîné dans la bibliothèque, puis traîné dans quelques séminaires. Et j'avais notamment suivi le séminaire du grand théoricien postcolonial Robert Young, et dont j'ignorais un peu l'existence avant, mais après il est devenu vraiment très célèbre. Et il y avait une des séances de son séminaire où il avait mis au programme une sorte de lecture comparée de White Sargasso Sea de Gene Rice et donc Our Sister Killjoy d'Ama Ata Haïdou. Et comme le programme était annoncé assez longtemps à l'avance, ben, j'avais acheté White Sargasso aussi et Ama Ata Haïdou. Et j'étais d'ailleurs intervenu dans le séminaire, on avait un peu discuté. J'ai pas très bien compris quel était l'objectif de la séance de séminaire à l'époque, sans doute par manque de culture postcoloniale encore à l'époque. C'était en 95-96, donc c'était vraiment au tout début de ma spécialisation en littératures africaines et en postcoloniale. Mais ce qui m'avait un peu surpris, c'était qu'un peu son objectif, c'était de montrer finalement que Our Sister Killjoy était un livre raté et que White Sargasso aussi était un livre extrêmement réussi, extrêmement émouvant, une réécriture post-coloniale slash décoloniale de, euh, de Wuthering Heights, je crois, je sais plus, j'ai un trou en le disant, je sais pas pourquoi. Euh, et, euh, et bon, j'avais trouvé ça très étonnant parce que moi, Sister Killjoy, c'est un livre qui m'a enthousiasmé, qui m'a époustouflé dès sa première lecture, que j'ai relu très souvent, que je n'ai jamais enseigné en tant que tel, mais dont j'ai inséré en quelque sorte des extraits lors d'un certain nombre de séminaires de maîtrise ou de séminaires de type doctoral. Voilà, donc ça reste pour moi un livre vraiment très important. Alors, je ne vais pas vous présenter Our Sister Killjoy, c'est pas le but, mais c'est pour vous dire d'aller vous renseigner, d'aller lire Ama Ata Haïdou. Il faut lire Ama Ata Haïdou, il faut la traduire, il faudrait la traduire. J'avoue ne pas avoir vérifié, mais il me semble qu'à une époque j'avais vérifié. Peut-être que Our Sister Killjoy a été traduit, mais que c'est épuisé. Mais je suis même pas sûr en fait. Il y a très peu de choses traduites d'Ama Ata Haïdou.
Et donc, alors Sister Killjoy, c'est un texte qui déjà est absolument frappant par sa structure, par sa constitution, par sa volonté de se situer sans arrêt entre les genres, c'est-à-dire ça n'est ni une fiction, ni un poème, ni un essai, et c'est les trois à la fois. Et c'est un texte de 1977, et c'est un des premiers textes à faire ça de cette manière-là, avec autant de succès, avec autant de réussite, je veux dire, pardon, pas de succès, parce que justement le succès, elle n'en a pas tellement eu, la pauvre. Et donc ça commence voilà, par une première partie qui s'appelle Into a Bad Dream, avec une dédicace épigraphe extrêmement étrange que j'ai pas le temps de vous lire là, mais vous la découvrirez. Et donc, Into a Bad Dream, ça commence donc avec une phrase très courte par page. Things are working out towards their dazzling conclusions. So it is neither here nor there. Donc là, vous avez la fin en quelque sorte de cette espèce de petit poème. What tiki-takis we have saddled and surrounded ourselves with, blocked our views, cluttered our brains. Et vous tournez la page et donc vous avez le début d'un texte plus clairement prosaïque slash programmatique slash narratif, et c'est en permanence narratif et programmatique. Et rien qu'en cela, c'est un texte très intéressant au sein, moi je trouve, de la production postcoloniale, pas seulement des années 70, mais maintenant des 60 dernières années, des 60 années de littérature postcoloniale africaine, parce que c'est un texte qui réussit à être en permanence à la bascule, pas seulement dans la réflexion idéologique, mais aussi dans la créativité générique et dans l'œuvre qui est faite. Et, euh, et voilà, donc je- je- j'aurais pu vous lire un texte qui était un de ceux que je donne le plus souvent en séminaire et qui se trouve au milieu, mais parce que c'est un des plus faciles, on va dire. Mais voilà, c'est pour vous dire, je vous présente, je le feuillette un peu avec vous. Vous voyez, vous avez des dialogues, des extraits de dialogues, de récits qui sont mélangés avec des poèmes en vers libre. Donc c'est. Alors il y a un côté parfois un peu daté, ça je peux reconnaître ça. On sent que c'est véritablement un texte des années 70 qui a toute l'influence du Civil Rights Movement américain qui est là malgré tout. Donc c'est peut-être une des ironies, et une des ironies dans ce que je disais tout à l'heure, à savoir que Amata Aidoo, finalement, elle a été un peu invisibilisée par un certain nombre d'autres créatrices, théoriciennes, féministes afro-américaines, mais elle écrivait un peu quand même dans leur pas, sinon dans leur ombre, à ce moment-là. Bon, je pense que je vais juste vous lire la page 6. Attention, il y a le N-word. Elle fait exprès, bien sûr. C'est moi qui lis Ama Ataïdou, c'est pas moi qui emploie le N-word au premier degré. What is frustrating, though, in arguing with a nigger with his moderate, is that since the interest is so busy defending or not even his own, he can regurgitate only what he has learnt from his bosses, for you, like the need for law and order, the gravest problem facing mankind being hunger, disease, and ignorance, on hijackings as a deliberate attempt to hold decent society to ransom, the sanctity of the UN Charter, the population explosion. The list is endless. Nor does anything he has to say have to be logical responses to questions posed. Oh no, the academic pseudo-intellectual version is even more dangerous, who in the face of reality that is more tangible than the massive walls of the slave forts standing along our beaches, still talks of universal truth, universal art, universal literature, and the gross national product. Finally, when he has emptied his head of everything, he informs you solemnly that your problem is that you are too young. You must grow up. Without doubt, the experience is like what a lover of chess or any mind-absorbing sport must feel who goes to a partner's for a game but discovers he has to play against the dog of the house instead of the master himself. Donc un texte très fanonien à de nombreux égards aussi, je m'en aperçois presque là en le relisant. Je l'avais relu avant de partir de chez moi, j'avais relu les premières pages et j'avais relu plus ou moins décidé de vous lire pour ce hors-série et cet hommage à Amata Aidoo le lendemain de sa mort qui m'émeut, enfin m'affecte pas mal quand même. Et je m'étais pas rendu compte en fait des échos fanoniens. La fin est extrêmement fanonienne. Et comme vous l'avez entendu, bah voilà, c'est un texte qui a 45 ans et qui problématise d'ores et déjà
toute la question du faux universalisme, de l'universalisme abstrait, de l'injonction à l'universalisme, qui est une injonction néocoloniale en fait. Tout est là en fait. Hein. Et quand on le relit en fait, oui, bah, il y a des éléments, notamment peut-être dans les vers libres d'ailleurs, ou dans l'inclusion de vers libres, qui peut paraître un peu daté ou un peu programmatique, mais pour le reste, c'est un texte toujours d'une extraordinaire actualité théorique et politique. Et littéraire, évidemment. Ama Ata Aidu, Our Sister Killjoy. Et ben voilà, on est en deuil d'Ama Ata Aidu.